C'est la traversée du désert, la Bérésina. Beaucoup de 80-20 et de 70-30 perdus. La Valence prend de l'avance. Et il me reste encore 30 jours. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Sur une table de poker, c'est comme sur l'échiquier. Il se passe toujours quelque chose. On se choisit. Ici j'ai As-9 en grosse blinde. La petite blinde relance. Je pourrais sur-relancer ici. Mais ma stratégie en début de tournoi est de jouer des gros pots uniquement si j'ai une grosse main. Il y a des moments ici où je sur-relancerai. Il y a des moments ici où même je ferai tapis. Il y a des moments ici où je folderai en fait As-9. C'est le charme des tournois comparé au cash game, c'est-à-dire que on joue pas de la même façon, la même situation, selon la taille des tapis et selon le moment du tournoi. Il attaque le flop moitié pot. Peu probable qu'il ait touché le flop 17-7, même si le 10 est peut-être dans sa range. Je colle. J'attends de voir ce qu'il fait. Il sort un 5, qui est plutôt une brique dans ce genre de situation. Je colle encore. Parce que j'estime qu'il y a de grandes chances qu'il n'ait pas touché le board. Il sort un 4, pareil, c'est que des briques, tout ça par rapport à sa range de départ. Et donc, encore une mise moitié pot à l'abattage. Donc toujours pareil, 3 barrels moitié pot, ça sent le bluff, je colle. Surprise, motherfucker. Et je suis devant. Je vais finir par croire que les 3 barrels moitié pot, ça équivaut systématiquement à un bluff, ce qui est dangereux d'ailleurs. Je vais finir par me faire avoir. Mais ici, ça a encore marché. Ici, j'ai As-Dame de cœur qui est une belle main. Il me reste encore 87 grosses blindes. On est toujours au début du tournoi. Alors, le monsieur est en rouge parce que c'est un récréatif agressif. Il relance. Je pense que As-Dame est devant son range, donc je sur-relance. Il réfléchit, il va faire un move assez curieux ici. Il va me 4BT. Par rapport à son profil, j'estime que je suis devant. Je fais tapis. Et monsieur va folder misérablement. Alors qu'il est quasiment commit. Ici j'ai As-Roi de trèfle, une très belle main. Je suis 22e sur 48. Les premières places payées sont à 39. J'ai 13 grosses blindes, mais je suis bien là. Je suis quasiment dans les prix si je joue plus. Et monsieur Elbrou Style fait tapis. Ce qui est très ennuyeux comme décision à prendre ici, parce que je peux rentrer dans un coin flip. Et il est sur-relancé à tapis, donc là il y a 2 joueurs contre moi. Le petit tapis part également à tapis. Donc de nouveau, ça va être courage fuyons. J'ai une chance sur 3 de gagner ce coup-là, même si j'ai une main superbe. Je vais pas prendre le risque de jouer tout mon tournoi sur une chance sur 3. Je vais folder. Après avoir montré mes cartes, histoire d'entretenir une image de gros nit. Ce qui me permettra, quand je ferai tapis, de leur faire peur. Et là, il sort un flop démesuré. C'est-à-dire que j'ai les nuts totales. Ce qui fout un peu les boules. Mais il faut pas oublier qu'on est ici sur le net et que donc les algorithmes décident des cartes qui vont sortir au dernier moment. C'est-à-dire au dernier clic du dernier joueur. Et si j'étais rentré dans le coup, certainement, c'est pas ce flop qui serait sorti. C'est agréable de penser comme ça finalement. C'est-à-dire que si on touche pas le flop, on dit bah j'aurais pas touché le flop. Et si on touche le flop, on se dit bah de toute façon, si j'étais rentré dans le coup, bah j'aurais pas touché. C'est pas ce flop qui serait sorti. Ce qui vous permet d'oublier rapidement le coup et de pouvoir jouer sereinement les mains d'après. Ici j'ai une décision très difficile à prendre parce que je suis 34e sur 44. Les places payées sont à 39. Je sais pertinemment, de par l'expérience que j'ai de ce tournoi-là, que sans jouer, je rentre dans les prix et donc je gagne 15 €. Et là, Elguglas va faire tapis et me met devant une décision difficile à prendre. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut pas payer? Est-ce que j'assure les 15 €? Est-ce que je colle en ayant une main vraisemblablement devant? Ici je décide de coller.
C'est difficile à folder, roi. Alors est-ce que le call est bon? Alors ça va dépendre de la taille du stack en fait ici. Est-ce que d'avoir un tapis de 22 grosses blindes juste après les prix m'assure une plus grande chance de gagner 20 €? J'en suis pas si sûr que ça. Donc si effectivement ça m'assure une plus grande chance de gagner 20 €, le call est bon. Si au contraire ça reste toujours aussi compliqué de rentrer dans le deuxième palier de prix, le call est pas bon. Alors ici je suis allé chercher la main sur le tracker parce que j'ai eu un problème technique et l'enregistrement n'a pas marché. À ce moment-là du tournoi on a les prix, j'ai 18 grosses blindes à peu près. Et je me retrouve avec As-2, tout le monde fold. Et donc j'ai été fidèle à ma stratégie, je suis dans le tableau de Nash, j'ai moins de 20 grosses blindes, j'ai fait tapis. Quand on respecte le tableau de Nash, de toute manière, c'est toujours un bon coup. La question ici est de savoir, est-ce que le fold n'était pas un meilleur coup? Est-ce que je ne pouvais pas attendre une main supérieure pour faire tapis? Je pense effectivement qu'ici, par rapport au tapis moyen du tournoi, je pense que j'aurais pu attendre effectivement et que le fold était peut-être un meilleur coup ici que le tapis. J'avais moins que la moyenne du tournoi avec 18 grosses blindes, mais j'étais quand même au-dessus, bien au-dessus de la moitié de la moyenne, et donc j'aurais pu fold. Je pense que je vais adapter. On va être moins catégorique sur Nash et on va être un petit peu plus focalisé sur le tapis moyen. Ici j'ai une paire de 4. Donc petite relance, on est au début du tournoi, je crois que c'est la première main du tournoi d'ailleurs. Je suis relancé, je paye, je touche le brelan, ce qui est assez merveilleux. Hein, mais je rappelle qu'on a une chance sur 8 de toucher le brelan. Je check, il fait sa continuation bet classique, il fait une continuation bet de 2 tiers. Je paye. Et je touche un carré. J'ai des nuts totales. Donc la question c'est comment je vais amener à gagner le plus de jetons possible. Et là c'est compliqué en fait. Alors si je check, il mise, je vais coller encore. Et le pot va rester assez petit. Donc j'opte pour une petite mise un tiers du pot. En me disant je vais lui faire croire que je joue le tirage. Parce que là il peut pas me voir sur un 4. Très très peu probable que j'ai un 4 dans la main ici. Bon j'en ai 2 donc c'est vraiment exceptionnel. Donc je fais une petite mise d'un tiers du pot en espérant être sur relancé d'ailleurs. Et parce que j'espère qu'il a une grosse paire dans les mains. Et là monsieur just call, ce qui m'ennuie énormément parce que je me dis bah finalement il a peut-être que As-Roi, As-Dame. Donc du coup j'ai pas trop envie de miser. J'ai peur que s'il mise, oui, il fasse que payer. En tout cas il surrelancera vraisemblablement pas. Vu qu'il a fait que just call ma... Donc je check en espérant qu'il mise. Il mise un tiers du pot. Et là je fais tapis. C'est très grossier. Donc j'ai induit dans sa tête que je jouais la couleur et que je l'ai pas touché. Et que finalement comme il mise pas beaucoup sur la rivière, bah, je fais tapis en gros bluff. C'est-à-dire que là je suis dans la deuxième façon de bluffer. Hein. Il y a deux façons de bluffer. C'est vous avez pas la main et vous misez beaucoup pour que le mec fold. Et donc vous gagnez le coup avec une moins forte. Puis la deuxième façon de bluffer, c'est de faire croire à l'autre en fait que vous avez pas la main. Vous n'avez pas une super main et que donc il vous paye. Ici c'est ce qui se passe. Je suis arrivé à lui faire croire que je jouais mon tirage couleur, que j'avais raté mon tirage couleur, mais que vu qu'il misait pas trop fort à la rivière, je faisais tapis en bluff total. Il avait dame-dame, il paye et je double mon tapis. Voilà pour cette petite période. Et j'espère que cette vidéo va ouvrir de jours meilleurs.